L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. 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 Oh oui, un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr, une forteresse. L'éternel Dieu est pour moi 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 une forteresse, 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 une forteresse. Une forteresse, oh oui, une forteresse, une forteresse, une forteresse. Alléluia, gloire à Dieu. Vendredi 16 janvier 2026. C'est avec beaucoup de joie, de bonne humeur que nous vous retrouvons sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour notre matinale chrétienne baptisée Wake Up. C'est vendredi, nous refermons la semaine avec Harry Aweli et Mathieu Kwane. Shalom, shalom, Harry. Shalom, Nami. Reçois encore la joie, que la dose de joie augmente. Amen, je reçois, mon frère. Shalom, mon frère, je vais bien. Oui, je vais très bien. Vendredi, comme tu sais, comme d'habitude, vendredi. Ça sent le cinéma par ici. Ça sent le cinéma, c'est ça. Je vais deviner tout de suite. D'accord, installe-toi bien. Je t'en prie. Shalom, Mati. Shalom, Nami. Ça va, ma sister? Oui, ça va très bien, ma sister. Et c'est vrai qu'on veut une dose de joie pour ce vendredi, hein? Oui, une dose de joie. Ah. Mais prends ta tasse, déjà, il y a déjà la dose d'habitude. Sinon, comment tu vas, ma sister? Moi, ça va très bien. J'espère que... Oh, merci. Toi de même. Et surtout la chemise, hein? Après, on peut se voir. D'accord, on va gérer ça. Allez, c'est vendredi et puis vous l'avez vu, hein, dès l'entame de cette émission, ce matin, nous marquerons une halte pour recevoir le chantre, voilà, chrétien Amani Arnaud. Il est avec nous et puis nous allons lui arracher quelques mots. Shalom, shalom, chantre. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Je crois qu'on vous appelle Doc Amani. Oui. On va en parler. Oui. D'accord, à tout à l'heure, installez-vous bien. Merci. Et puis le pasteur François Doubier est avec nous. Shalom, pasteur. Shalom, mon ami, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Et bonne heureuse année. Hein. Amen, merci, pasteur. À vous également, bonne année. Merci. Que Dieu bénisse votre ministère. Merci, merci. Beaucoup de bénédictions pour nous. Merci, merci. Amen. Allez, prions avec Harry Aweli. Éternel, nous t'invitons, viens et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Harry. Place à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Cette méditation nous sera donnée par le pasteur François Doubier et la thématique de notre méditation, la bénédiction de Dieu au-delà de nos pensées, au-delà de tout calcul. Effectivement. Vous avez toute la place, pasteur. Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Notre méditation est tirée du passage de 1 Samuel chapitre 2, les versets 7 au verset 8. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre.
Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ces paroles ont été prononcées par la maman du grand prophète Samuel, appelée Anne. Anne a été une femme qui a connu la souffrance. Elle a été stérile pendant des années. Et pendant cette période de stérilité, elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Oh, cette femme n'avait pas la joie, le bonheur. Elle cherchait un enfant, mais en vain. Le jour qu'elle a décidé d'aller dans la maison de l'Éternel, où le prophète Élie était présent, elle a passé toute une nuit à prier. Et la Bible dit que Dieu se souvint de cette femme de Anne. Elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Samuel. Lorsque Dieu l'a visité, cette femme va composer un cantique. Et c'est dans ce cantique qu'elle va s'exprimer en disant, c'est l'Éternel qui appauvrit et c'est l'Éternel qui enrichit. Il abaisse et il le relève. Elle dirait de la poussière, il relève le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Cette parole est inspirée. Cette femme était inspirée par le Saint-Esprit. Et donc ce sont des paroles puissantes, réelles, qui pourront aussi avoir un effet dans ta vie. Car la parole de Dieu est puissante, et plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle va pénétrer ton cœur et te faire du bien. Je te souhaite cette année 2026, une année de bénédiction. Que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu penses. En voulant lui demander un verre d'eau, Dieu te donnera plus d'un verre d'eau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage? On dit que Dieu relève le pauvre de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Le pauvre, c'est qui? Le pauvre, c'est celui qui est faible, qui est rejeté, qui est incapable de résoudre ses problèmes. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de secours. Le pauvre, c'est celui qui est abandonné de tous. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans la situation de Anne, lorsqu'elle était encore stérile, mortifiée, l'objet de rejet. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation, rejetées, blâmées, parce que leur situation de douleur perdue, la situation d'attente perdue, sans solution. Et vous savez, lorsque tu as dans une attente, que l'attente perdue, soit on te traite de sorcier, ou de sorcière, ou de pécheur. Mais Anne va dire, c'est l'Éternel qui bénit au-delà de ce que nous pensons. Alors, lorsque nous lisons le passage de 2 Samuel chapitre 9, nous voyons dans ce passage l'histoire d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül. Saül était grand roi, l'un des premiers grands rois d'Israël. Donc, Jonathan était le prince. Mais après la mort de Jonathan et de Saül, le fils de Jonathan, nommé Méphibosheth, s'est retrouvé orphelin, rejeté, abandonné, perclus des 2 pieds, un paralytique qui n'avait plus la capacité de travailler pour subvenir à ses besoins. Sa situation était misérable. Et c'est dans cette situation, dans cette bassesse, qu'un jour le roi David va se souvenir de Méphibosheth pour le remettre, pour le faire asseoir à sa table, afin que Méphibosheth puisse devenir désormais son fils. Non seulement Méphibosheth était désormais admis à la table du roi David, mais il a été remis dans ses droits. David lui a accordé ses terres qui lui avaient été arrachées, parce qu'il était le fils d'un prince. David lui a restitué ses terres, et il a donné l'ordre à des hommes de travailler pour Méphibosheth.
Quand l'Éternel te fait asseoir à sa table, ce n'est pas seulement pour manger, mais il te restitue ces années que l'ennemi t'a volées. Il te restitue tout ce qui t'a été volé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus vient te restaurer. Il te restitue tout ce qui t'a été volé. Je veux t'encourager à croire en la bénédiction de l'Éternel qui bénit au-delà de toutes tes pensées. Et je termine en m'inspirant également de ce passage de ce paralytique de 38 ans dans Jean chapitre 5. La Bible dit Jésus, il y avait une fête à Jérusalem, mais Jésus est venu auprès de la piscine de Bethesda. Il s'est souvenu d'un homme qui était paralytique pendant 38 ans. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit, il y avait des boiteux, il y avait des malades, toutes sortes de malades. Mais Jésus est allé uniquement vers ce paralytique de 38 ans. À qui il a dit, veux-tu être guéri? Quand cet homme a dit, mais il n'y a personne pour m'aider. Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Et ce paralytique de 38 ans a été guéri sur le champ. Le Seigneur va te guérir. Et crois-tu en sa parole? Crois et tu verras sa guérison. Voici donc le message que j'avais pour toi. En résumé, Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie un miracle qui dépasse ton entendement, ton intelligence. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle exhortation riche en enseignements et surtout en espérance. Et puis nous prions que cette année 2026 soit une année radieuse et riche en bénédictions pour nos téléspectateurs et également pour nous, et que les promesses de Dieu soient visibles et palpables dans nos vies. Merci infiniment, pasteur. Chante. Doc Amani, réaction. J'ai été beaucoup édifié par le message. Et comme je le disais tantôt, c'est un message c'est un passage que j'avais déjà médité. Et ça m'avait vraiment fait du bien. À travers ce passage, j'ai vu que Dieu avait quelque chose pour moi. Dieu s'est souvenu de moi. C'est le mot ça. Dieu s'est souvenu de moi. Et ce matin encore, le pasteur vient rappeler cela. Ça me réconforte. Le témoignage de deux est vrai. Et vraiment, j'ai été vraiment béni. Richement béni. Amen. Merci beaucoup, Chantre. Pasteur, on va prier. Prions nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que tu es le Dieu qui veut agir dans notre vie au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais dans, Seigneur, la vie de ma soeur et mon frère qui nous écoutent et qui nous regardent. Seigneur, alors qu'ils pensent, Seigneur Dieu, à une dimension qui est limitée, étends, Seigneur, ses limites. Agis dans la vie de cette sœur, agis dans la vie de ce frère, afin qu'il voit ta main puissante, comme tu l'as fait dans la vie de Had, comme tu l'as fait dans la vie de Méphibosheth, comme tu as fait dans la vie de ce paralytique de 38 ans. Agis dans leur vie, afin qu'ils voient ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Allez, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Aria Welly, et c'est dans Culture Actu. Aria Welly, Go Africa, je vais dire Go Harry. Et Go Africa, on y va. D'accord. Voilà, sorti le 8 septembre 2025, Go Africa est un film documentaire, voilà, un film documentaire chrétien africain, voilà, qui a été réalisé par David Lee Cunningham et produit par l'organisation missionnaire chrétienne évangélique Youth with a Mission. C'est un film qui retrace la persécution des chrétiens au Nigeria. Nigeria, nous savons présentement le contexte actuellement. La persécution sévit de manière atroce. Ce film donc relate un peu les conditions dans lesquelles vivent les chrétiens là-bas. Ce film montre également la manière dont le Seigneur a pu toucher le cœur de ces personnes, de certaines personnes qui étaient hostiles à l'évangile. Et ces personnes-là, par la grâce de Dieu, vont finir par déposer les âmes et à donner leur vie à Jésus-Christ. Donc, dans ce film, le réalisateur met en scène des enfants, anciens soldats qui, après avoir tué plusieurs chrétiens, dont des pasteurs, comme je l'avais dit, ont fini par incliner le cœur devant vraiment l'évangile et ont déposé les âmes pour se convertir. Donc, je vais vous laisser juste voir la bande-annonce et puis on revient pour la suite.
Lord confirmed to me that this is the place we are to start youth with a mission, Nigeria. To start our missionary training center here. Et comme on l'a si bien vu dans la bande-annonce, on a vu des enfants soldats qui ont fini par déposer leurs armes. Donc, l'évangile a finalement triomphé. C'est vrai, devant les armes, je me demande quelle arme aussi puissante on pourrait avoir en tant que chrétien. Et la seule arme qu'on pourrait avoir naturellement, c'est l'évangile. Et donc, l'évangile finit toujours par faire son effet. Ce film met également en lumière le témoignage bouleversant des serviteurs de Dieu, des missionnaires qui ont abandonné leur famille, mais à qui Dieu a donné vraiment ce fardeau pour le peuple nigérian pour pouvoir leur apporter l'évangile. Donc, malgré la persécution, ces personnes-là ont demeuré, ils sont restés fidèles. Et on l'a vu, l'acteur principal qui le disait, que je vois dans cette situation une occasion, une opportunité pour pouvoir commencer la mission, pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelque part, c'était des personnes qui étaient vraiment motivées, qui n'ont pas eu peur des épreuves, qui n'ont pas eu peur de la persécution, mais qui ont donné non seulement leur cœur, mais qui ont donné également de leur corps, parce qu'ils pouvaient également perdre leur vie, mais le Seigneur les a épargnés. Amen. Merci beaucoup, Harry. Et puis, c'est Jeunesse en Mission, c'est ça? Ça a été produit par Jeunesse en Mission, exactement. Jeunesse en Mission. Merci beaucoup, Harry. Et puis, je voudrais rebondir. C'est vrai, la parole de Dieu est vraiment une âme puissante et elle en a la capacité de transformer des vies, de transformer même des cœurs brisés. Et c'est vrai qu'il existe des canaux d'évangélisation, des canaux pour propager l'évangile, mais il est important que nous, en tant que chrétiens, nous sortions également pour annoncer l'évangile, faire du corps à corps, faire du porte-à-porte pour que ces personnes-là qui sont peut-être hostiles à l'évangile puissent rencontrer le Seigneur et puis transformer des vies. Et puis pourquoi pas propager l'évangile autour d'elles, autant pour moi, parce que des enfants soldats qui aujourd'hui ont accepté le Seigneur, ont déposé les armes, pourraient également véhiculer, témoigner de la manifestation du Saint-Esprit, de la manifestation de Dieu dans leur vie. Et puis ça pourra également impacter des vies. Donc, c'est le message que c'est vrai, le film, il est là, on pourra le regarder, mais il faut aussi sortir pour annoncer l'évangile, pour toucher également les personnes. Effectivement, et puis pas que cela, c'est dire que ce que j'ai remarqué avec l'évangile, c'est que nous pouvons parler, mais il y a nos actions, notre témoignage, notre vécu au quotidien qui parle plus fort que les mots qui sortent de notre bouche. Donc, en plus de ce que nous pourrons dire, mais il faudrait également qu'il y ait des actes qui accompagnent. Et dans ce film, si vous le cherchez à le voir, vous verrez que ces missionnaires étaient aux côtés de ces personnes-là qui normalement représentaient une menace, mais qui leur montraient de l'amour. C'est aussi cela, l'autre face de l'évangile. Merci beaucoup, Ariane. Le film est disponible déjà un peu? Oui, il est disponible. Vous allez sur YouTube. Et donc, si vous ne l'avez pas tout de suite, vous pourrez l'avoir également sur les plateformes de paiement, voilà, où les films sont payants, sur Amazon et puis Netflix. Merci beaucoup, Harry. Mathilde. C'est un très bon film. Je vois la bande-annonce et je suis vraiment captivée. Et je pense que ce film aussi va encourager, parce qu'on sait que c'est un sujet d'actualité, quand on connaît ce qui se passe au Nigeria. Et faire ce film aussi, je me dirais que même dans la production du film, forcément, il y a eu des oppressions. Et pour moi, c'est un appel à tous ceux qui sont là-bas. L'objectif, c'est de gagner des âmes. Et souvent, on se dit, mais comment ces personnes font pour supporter autant de pression, d'oppression, de maltraitance? Vraiment, on meurt et tout ça. Mais quand on connaît, en fait, le salut de Christ, on a vraiment cette vie-là, quand on a franchi par Christ, de porter l'évangile, de porter, parce que celui qui n'est pas sauvé, les conséquences de cela sont vraiment terribles et on préfère vraiment donner sa vie, comme Christ a donné sa vie, et on encourage et on prie pour toutes ces personnes qui sont au Nigeria. Amen. Merci beaucoup, Mathilde. Doc Amani. Réaction. Oui, c'est un très bon film. Quand je le regardais, j'ai dit qu'au niveau de la qualité du film même, on peut le comparer au film qu'on a déjà vu. Oui, un très bon film. Et puis, le thème est important. On a vu que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour sauver, pour le salut. Et on a vu que devant les armes, l'évangile a triomphé. Les hommes ont capitulé, les guerriers ont capitulé. Et l'évangile a eu du progrès, a gagné le cœur. Amen. Pasteur. Oui, effectivement, hein, vous voyez que devant la société
est brisé, les jeunes sont déprimés, c'est l'évangile qui peut sauver et transformer les vies, comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 14. Comment les gens invoqueront-ils le Seigneur Jésus s'il n'y a personne pour prêcher le Seigneur Jésus? Et donc, c'est un encouragement, c'est un appel à proclamer l'évangile qui a une puissance, qui ramène les cœurs, qui délivre les cœurs, qui sauve les vies. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Harry. Tu as béni, mon frère. Allez, toutes mes excuses, amis Wekopiens, mais ce matin, je vous conduis dans un lieu quelque peu insolite, une prison de haute sécurité qui a été le théâtre d'une louange adressée à Dieu par des personnes incarcérées. Amis de Wake Up, louons le Seigneur ce matin avec eux. Très belle vidéo. J'ai jamais vu des prisonniers aussi heureux de célébrer le Seigneur, de louer Dieu. Et puis, en tout cas, c'est vraiment ce qui me plaît, me réjouit dans cette vidéo, c'est que ces personnes n'ont pas tenu compte de leurs conditions carcérales. Elles louent Dieu. Alors que je connais des personnes qui diraient, bon, je suis privée de liberté, je suis privée de ma famille. Pourquoi est-ce que je dois louer Dieu? Mais elles n'ont pas tenu compte de ça. Elles louent le Seigneur. Et puis, c'est vraiment ce qui me plaît dans cette vidéo. Et puis, ça me fait penser à Paul et Silas dans la Bible, n'est-ce pas? Exactement, c'est le meilleur modèle. Je pense que tu as très bien raison. Yes. Et la prison, c'est un environnement hostile. Tout le monde n'aimerait pas y être. Et vous n'imaginez pas, en fait, on n'imagine pas la joie que le Seigneur est en train de produire, cette paix. Normalement, comme tu l'as dit, on devrait s'écrouler sous le poids de tout ce qu'on vit, nos conditions. Mais là, ils sont au-delà. C'est-à-dire que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses et la joie de Dieu qui est vraiment indescriptible est en train de transformer la vie de ces personnes. Et nous sommes très heureuses. Moi, j'aimerais y être. Oui. Juste, attendez, je m'explique. J'aimerais y être pour la louange actuelle. Là où ils sont actuellement en train de louer le Seigneur, je suis sûre que Dieu est déjà présent. Donc moi-même, je veux bien aller aussi louer avec eux aussi. Mais et c'est sûr que les chaînes de prison vont tomber là maintenant. Justement. Et là, c'est de l'espoir que le Seigneur est en train de s'aimer dans le cœur des gens. Et nous sommes très heureux, n'est-ce pas, Harry? Si, c'est vrai qu'être en prison ne réjouit pas forcément et personne ici n'a envie vraiment d'être enchaîné, d'être privé de liberté. Mais cette vidéo montre également qu'au-delà de la prison, sinon malgré la prison, on peut toujours louer, on peut toujours espérer, on peut toujours croire en Jésus-Christ, croire qu'il demain pourrait être meilleur. Mais comment est-ce que cela pourrait être possible s'il n'y a personne qui va vers eux? C'est en cela que je relève tout de suite l'action des aumôniers des prisons, voilà, qui font un travail remarquable. Et là, on trouve ça un peu partout. Il y a des personnes qui se disposent pour pouvoir apporter l'évangile aux prisonniers. Et cette vidéo est une parfaite illustration. Il faut également apporter l'évangile à ces personnes-là qui sont désespérées parce que quelque part, quand elles se retrouvent seules, elles sont amères, elles vivent dans le regret, elles vivent dans l'abattement et puis elles attendent certainement leur condamnation. Mais avant la condamnation, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Il faut quelque part aussi dire oui à Jésus-Christ. Et c'est en cela que le travail que font les aumôniers est vraiment encouragé. Et moi, je veux féliciter tous ceux qui travaillent aux côtés des prisonniers pour le bien-être. Merci beaucoup, Ariaweli. Dakamani. Il y a quelques images qui m'ont impressionné. J'ai vu des prisonniers qui jouaient aux instruments. Oui, j'ai vu des prisonniers qui jouaient aux instruments. Il y a d'autres qui chantaient. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions ils sont arrivés, mais ils savaient jouer déjà aux instruments. Ça m'a impressionné. J'ai vu
un dirigeant de louange qui n'était pas prisonnier par contre. Oui. Voilà. Et il est venu partager quelque chose. Et il y a une puissance dans la louange. Yes. Il y a une puissance dans la louange. Avec la louange, on peut expérimenter la liberté, même en prison. Et c'est ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. La vraie liberté. Parce qu'on peut être en dehors de la prison. Il peut être lié par beaucoup de vices. On peut être enchaîné, on peut être malheureux. Mais là, en prison, ils étaient en train d'expérimenter la joie que Dieu donne. Cette joie qui n'est pas circonstancielle, qui dépasse l'entendement, qui dépasse les preuves, qui dépasse. Oui, c'est une joie divine. C'est hors du temps, ça vient de Dieu. Et c'est ça qu'ils étaient en train d'expérimenter. Et comme elle a dit, c'est vrai, on a envie d'expérimenter ça parce que c'est quelque chose de surnaturel. Non, ça, ce n'est plus naturel. Cette joie-là n'est plus naturelle. Ouais. C'est Dieu qui produit ça. Amen. Et gloire à Dieu, nous pouvons crier ça ici aussi. Amen. Amen. On va le crier tout à l'heure. Pasteur. Oui, effectivement, c'est Jésus qui rend libre. Tu peux avoir des maisons, des véhicules, tout ce qui est bon pour être heureux, mais sans Jésus, tu es malheureux. Et regardez, ces prisonniers, étant en prison, ayant Jésus, leur âme est libérée. Donc, ils regardent leur vie en Jésus et ils adorent le Seigneur comme le brigand qui a accepté le Seigneur Jésus. Ouais. À la dernière minute de sa mort, il a été sauvé. Donc, il se voit sauvé, c'est pourquoi il adore le Seigneur. Yes. Donc, accepter aussi le Seigneur, c'est libre. Il faut adorer Amen. le Seigneur comme les prisonniers libérés. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est l'heure de recevoir le chantre Amani Arnaud à travers À l'affiche. Ce matin, nous marquons juste une halte pour parler de sa carrière, comment est-ce qu'il est arrivé à la musique. Et sans plus attendre, on va vous arracher quelques mots. Oui. D'accord. Donc, vous êtes le chantre Amani Arnaud, alias Doc Amani. Oui. D'accord. Racontez-nous comment vous êtes arrivé à la musique. Bon, par la grâce de Dieu, je me suis converti quand même tôt. Et je fréquentais l'école du dimanche. Là, on a appris à chanter. On avait un moniteur qui aimait beaucoup la louange. Après le bac, je me suis retrouvé au Sénégal pour commencer. C'est là-bas que j'ai commencé la pharmacie. Et l'église là-bas, il y avait beaucoup d'instruments et il n'y avait pas d'instrumentiste. Donc, il y a un frère qui m'a appris à jouer à la guitare. Et là, j'ai découvert qu'il y a eu le don de composer des chants. Oui. Et bon, ça m'a même un peu retardé, ralenti dans l'apprentissage puisque j'étais pressé de composer des chants. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à jouer aux instruments. D'accord. Mais à quel moment vous avez senti l'appel du Seigneur? C'est bon, vous avez appris à jouer, vous êtes passé par la conversion, tout ça. Mais à quel moment vous avez dit, bon, là, c'est plus maintenant le talent, c'est plus la passion, c'est l'appel de Dieu qui m'emmène maintenant à chanter, à écrire des textes? Et il n'y a pas longtemps. Ah bon? Oui. Il n'y a pas longtemps. Je vous explique un peu mon histoire. D'accord, racontez-nous. Bon, au début, je composais des chants. Je prenais comme un talent, un don. Donc, je composais les chants. Et puis, on le chantait à l'église, dans les différentes églises que j'ai eu à traverser. Donc, avec le groupe musical ou même le groupe vocal, on partageait ces chants et on édifiait l'église. Et puis, Dieu m'a mis à cœur, attiré mon attention pour dire qu'il faut porter des fruits qui demeurent. Et puis j'ai croisé un frère qui a été vraiment une bénédiction pour moi, Yann. Il m'a dit, mais ce que tu as, ce n'est pas juste un talent. Tu ne peux pas composer 2, 3 chants, 4 chants par semaine. Il y a forcément une mission. Et donc, je suis allé chercher Dieu. Et j'ai senti que ce n'était pas pour juste moi et lui, moi et Dieu. Ce n'était pas juste pour moi et l'Église, mais il y avait une cible plus grande à atteindre. Surtout que les paroles, c'est vraiment l'évangile. Voilà, c'est l'évangile que je chante. Et donc, il y avait une cible à atteindre. Et donc, j'ai cherché Dieu et Dieu m'a repris quelquefois, durement même, attiré l'attention pour dire, tu n'as plus le temps, il faut te lever, il faut te lever. Et puis, il a créé les circonstances. Et par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se faire. Amen. Dieu merci. Vous avez, mes recherches m'ont rapporté que vous êtes pharmacien de formation. D'où votre sobriquet, votre nom de scène, Doc Amani. Pourquoi avoir choisi ce sobriquet? Parce que vous l'utilisez pour votre page YouTube, pour votre page Facebook. Est-ce qu'il y a une explication particulière à ce pseudo? Oui, bon, il y a trop de Amani Arnaud. Ça peut mettre la différence. Il y a trop d'Amani Arnaud. Vous partez sur Facebook,
plein d'Amani-Ano. Donc, il fallait que je me détache, surtout que je n'étais pas connu. Donc, si je venais en m'appelant Amani-Ano, j'allais me mélanger dans tout. C'est Amani-Ano. C'était difficile de me démarquer, surtout que j'avais un message qui était différent. Et donc, j'ai cherché, je me suis dit, bon, comme on a l'habitude de m'appeler Doc. Bon, ok, d'accord, Doc Amani. Doc Amani. Bon. Donc, vous l'utilisez même sur scène, hein? Oui. Ok. Bon, je n'ai pas encore commencé les grandes scènes, mais bon, Doc Amani. Mais déjà, oui, quoi, on vous appelle Doc Amani. D'accord, racontez-nous, est-ce que depuis le début de votre carrière, vous avez été confronté à des moments de doute, à des obstacles? Oui, beaucoup. En fait, bon, je n'ai pas dit que mon histoire ressemble à l'histoire de David. J'ai compris, et c'était mon expérience, hein, les chants venaient au moment où on traverse des moments difficiles. Voilà. Et c'est bizarre, quand je regardais les psaumes, c'est des temps difficiles. Et c'est pareil. Lorsque vous passez par le creuset, lorsque le cœur est pressé, il y a le jus qui sort et c'est la louange. Et c'est du vécu que tu chantes, pas seulement des mots, mais du vécu. Et tu exprimes, tu partages cela. Et quand quelqu'un écoute, il comprend que tu n'es pas en train de juste aligner des mots, mais tu es en train d'exprimer ton cœur. Et ça l'édifie. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, le frère, il dit non, mais il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Est-ce que, bon, moi je le prenais comme un talent, juste un talent. Jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent et puis je comprenne que au-delà du talent, il y a un appel. Et Dieu a besoin de ce talent, Dieu a besoin de ce vase pour abreuver les nations. Voici un peu. C'est super. Mais comment avez-vous réussi à surmonter cette difficulté-là? Bon, au début, commençons depuis le début. C'était difficile d'allier les études à la louange, à ce ministère. Je me rappelle en son temps, mon père me disait, laisse la guitare, étudie, laisse la guitare. Bon, c'est un bon père, hein, donc il voyait les priorités. Mais il y avait ce feu en moi qui faisait que je n'arrêtais pas de composer des chants. Et puis après, j'ai appris avec la sagesse de Dieu à équilibrer les choses. Et donc, j'ai pu avoir mon diplôme et j'ai continué toujours de servir Dieu. Et dans les différentes églises où j'ai traversé avec les frères en Christ, qui sont des chantres aussi, on a développé ce talent, on a composé des chants, on a édifié l'église. Et après, il y a eu cet appel. Les difficultés, c'est quoi? C'est que, et ce n'est même pas encore fini, mais lorsque vous traversez des difficultés, il y a des moments où Dieu, au lieu de vous donner la solution, il vous donne un chant. C'est pas logique, mais c'est comme ça qu'il fait. Et quand vous regardez l'histoire de Paul et Silas, j'étais en train de réfléchir sur ce qui s'est passé. On venait de les fouetter. Et il y avait du sang, il y avait des plaies, les habits collaient les plaies. C'était douloureux et on les avait menottés. Donc c'était difficile de gratter, de se soulager. Et puis dans ce contexte, ils font sortir un chant. Mais si bon, la Bible ne dit pas, mais c'est Dieu qui met un chant. Dieu met un chant, il fait monter un chant dans le cœur. Il le fait par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on s'abandonne à lui, c'est sa force qui vient nous aider. Ce n'est plus la force de Paul et Silas, c'est lui qui nous vient en secours. Et puis il nous soutient, il crée des chants, il met des chants nouveaux, comme le dit le psaume 40, je crois. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte, ils sont confiés à l'Éternel. C'est lui qui met ces chants nouveaux. Et quand il y a, je me rappelle, il y a une histoire, j'ai reçu d'abord une mélodie. J'ai deux façons de composer les chants. Quelquefois, c'est la mélodie que je reçois. Et donc, c'est juste une mélodie. Et lorsque je prends le temps de fredonner cette mélodie et d'écouter, je reçois le message. C'est comme un message de parler en langue. Au début, on ne comprend pas. Mais on reçoit le message, on le ressent. Une fois, il y a un de mes cousins qui est venu me voir. J'avais reçu une mélodie. J'étais sous stress. On est constamment sous stress quand on est homme d'affaires. Hein, oui. Donc, j'étais sous stress et j'avais reçu une mélodie. Tu as mis une mélodie, mais je ne savais pas à quoi correspondait cette mélodie. Et puis, il est venu, il m'a dit, « Ah, voici, mon frère, j'ai des difficultés, j'ai besoin d'aide. » Dieu a mis des paroles dans ma bouche. Dieu a mis des paroles d'encouragement. Quand il est sorti, il était fortifié. Je lui ai dit,
Dieu va agir. Tu vas m'appeler et tu vas me rendre un témoignage. Parce que Dieu va agir. Dieu va agir. On va prier. Dieu va agir. Et Dieu agit. Amen. Oui, Dieu a agi. Il a honoré sa parole qu'il a mise dans ma bouche. Amen. Et quand Dieu a agi, j'ai compris que voici le chant. Et le chant disait, ta main fera ce que tu as dit. Tu es fidèle à ta parole. Ta main fera ce que tu as dit. Mais au début, c'était juste une mélodie. Et puis après, ça s'est transformé en chant. Quelquefois, c'est carrément des paroles qui viennent. Par exemple, il y a un chant que j'ai écrit par la grâce de Dieu qui est Tétélestai. Tétélestai, c'est mon pasteur qui prêchait et qui a donné une exhortation extraordinaire. Et quand il prêchait, je lui dis, mais ça, c'est un chant. Les autres l'écoutaient comme une prédication, mais moi, je l'écoutais comme un chant. Je me disais, ça, c'est un chant. Et j'ai tout écrit avec les détails. Et puis, j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit mettre un chant, une mélodie dans mon cœur. Et c'est devenu un chant. C'est devenu un chant. Et je me dis, comme on parlait d'évangélisation au début, il y a des endroits où la prédication va rentrer difficilement parce que les gens, l'amour d'un grand nombre va se refroidir, le péché va abonder et les gens vont se fermer à la prédication. Mais la musique rentre là où les cœurs se ferment, se braquent. Amen. La musique rentre. Et si la musique peut être habillée de la prédication, on a tout gagné. Ça tombe Donc, bien. c'est- Là, vous avez parlé de Tétélestai, qui est l'un des titres de votre EP, sorti en août 2025, baptisé Allons dans le lieu secret. Oui. Voilà. Et l'EP est composé de 3 titres. Tétélestai, je l'ai dit, qui veut dire tout est accompli. Viens, Seigneur Jésus. Et puis Abba. Voilà, ça tombe bien. Quel est le message caché derrière ce projet, ce EP? Bon, cet EP est en train d'annoncer un album. Ok. Oui, cet EP est en train d'annoncer un album. Et déjà, c'est pour faire connaître les chants et faire connaître le chantre. Au début, je voulais me cacher. Je me disais, bon, on peut juste faire connaître les chants. On a besoin du message. On n'a pas besoin forcément de... Voilà. Et mon manager m'a dit non, que c'est important de mettre un visage sur les chants. Et ça donne de la portée aux chants. Et donc, il a dit, il faut que tu sois visible. Donc, il a essayé de me rendre plus visible. Et il y a un album qui est Lieu secret. L'EP, c'était Allons dans le lieu secret, mais l'album, c'était Lieu secret. C'est le lieu secret. Et là, il y a 13 titres. Il y a 13 titres que nous sommes en train de sortir. Je suis encore en studio, on est en train de terminer ces titres. Et c'est des titres édifiants. Comme je dis, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que vous êtes encore en studio. Est-ce qu'on peut avoir la date officielle de la sortie de cet album? Par la grâce de Dieu, je pense au premier trimestre de 2026. Par la grâce de Dieu. C'est ici à Wake Up, hein, dans la primaire de l'info. C'est super. Dernière question pour vous. Vous êtes pharmacien de formation, vous êtes marié, père de 2 enfants, vous avez également votre ministère de chantre. Comment vous arrivez à joindre, à concilier toutes ces casquettes pour pouvoir composer des chants, vous en sortir, gérer tout ça en même temps? C'est pas facile, comme je l'ai dit depuis le départ, mais avec la sagesse de Dieu, on a appris à équilibrer. On a appris à équilibrer. Les compositions, ce n'est pas que c'est un don, ça vient. Je peux me réveiller avec un chant. Par exemple, j'ai écrit un chant dont le titre est « Je chante sur ma guitare ». Mais c'était carrément un rêve. Dans le rêve, je chantais le chant. Et les frères étaient autour de moi et ils me regardaient avec étonnement parce qu'ils n'entendaient pas le chant que moi j'attendais. Et donc j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à jouer le chant. Et puis j'ai été édifié. Ils ont dit, ah mais ça c'est un beau chant. Est-ce que tu seras avec nous le mercredi à l'évangélisation? Je me suis réveillé et je me suis dit, donc c'est un chant d'évangélisation. Et donc à partir de ces indices, je l'ai écrit. Au début, je voulais l'écrire comme un chant de reconnaissance à Dieu. Je chante sur ma guitare, le Dieu qui dissipe mes tares, il m'a libéré, il m'a affranchi. Et puis après, je me suis dit, mais s'il m'a demandé d'être à l'évangélisation, c'est qu'il faut que je mette des paroles d'évangélisation. Et donc, j'ai écrit et j'ai mis ces paroles d'évangélisation. D'accord. Et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va faire du bien. Amen. C'est vrai qu'on a fini notre entretien, mais j'ai toujours une question qui me revient. Donc, la question que j'ai, c'est vrai, vous avez parlé de votre album qui est en préparation. Est-ce que vous avez des projets à venir, soit des collaborations, des sorties de clips, des concerts, pour mieux vous faire connaître? Oui, justement. Et comme j'ai dit, nous sommes en prière parce que on a compris que j'ai compris que c'était pas mon projet.
que c'était le projet de Dieu qu'il mettait dans mon cœur. Et je me suis rendu compte qu'il est plus grand que moi. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas mon projet. Et donc, j'ai besoin de certaines connexions, de partenaires qui sont des spécialistes dans ces domaines. Parce que moi, je sais soigner les malades et je sais chanter. Mais par rapport à la communication, par rapport à développer, il faut des spécialistes dans ce domaine. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu suscite, qu'il mette le fardeau sur le cœur des uns des autres, des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ont ce même fardeau, mais qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas vers qui se tourner, quel projet soutenir. Et grâce à vous, merci. Ils peuvent se dire, ah oui, voici, c'était ce projet-là. C'est celui-là que j'attendais. C'est pour ça que mon cœur brûlait. Et je veux investir, je veux m'engager dans ce projet. Et ensemble, nous allons gagner les âmes. Et nous allons porter du fruit qui demeure. Amen. Voilà. C'est super. Mes frères, des questions? Non, je n'ai pas de questions. D'accord, c'est super. Alors, on va vous permettre de nous gratifier encore de notre son. D'accord, vous avez toute la place. Merci. Je commence par Tétélestai. Tétélestai, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un chant, c'est la prédication qui dit tout est accompli et c'est l'œuvre de la croix que nous retraçons. Tétélestai. Il fallait trouver l'agneau parfait, un homme irréprochable et sans péché. Et cet homme devrait mourir pour le salut de tous, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et cet homme, ce toin, s'appelle Jésus. Il a accompli les prophéties. Il a présenté au Père une offrande excellente, son corps brisé et son sang répandu. Tétélestai. Oui, tout est accompli, son œuvre est achevée. Tétélestai. Sur la croix du calvaire, Jésus a pris ma place. Tétélestai. Ma dette est soldée, je suis plus que vainqueur. Tétélestai. C'est super, Tétélestai. Maintenant, je peux vous faire écouter, le chant que j'ai reçu en rêve. Pendu entre ciel et terre, là-bas, sur le bois maudit à Golgotha, il nous a rachetés de la malédiction. Ce sont nos fautes qu'il a portées. La joie que tu recherches là-bas ne peut combler ton cœur malade. Cette peur inexplicable, la conscience d'un cœur coupable, seul Jésus peut t'en libérer. Il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Il m'a fait connaître l'amour le véritable. Alors je chante sur ma guitare, Jésus qui dissipe mes tares. Son corps brisé me guérit, son esprit me vivifie. Je suis une nouvelle création en Christ. Alors je chante sur ma guitare. Wow. Oui, moi je chante sur ma guitare. L'agneau couronné de gloire. Son sang m'a justifié, sa parole m'a purifié. Je suis restauré par son sacrifice. Alors je chante sur ma guitare. Bravo. Harry chante sur sa guitare, toi tu chantes super. Avec le micro, ça fleur.
Merci infiniment, Doc Amani. Je vous en C'est prie. l'heure de recevoir Mati dans le Trickbox. Elle chantera au micro en nous donnant des astuces. Tu as toute ta place, ma sister. Comme j'aimerais bien. Mais tu m'annonces pas? Annonce Ah, mon astuce. d'accord. Aujourd'hui, Mathieu nous donne des techniques de lavage à main avec une éponge métallique. Exactement. Premièrement, je vais mettre de côté les hommes. Pardonnez, je chante avec mon micro. Et pour les femmes, pour le moment. Et ceux qui ne savent pas, l'éponge métallique, c'est tout simplement l'éponge en fibre métallique. On se sert pour écurer le fond des casséroles. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Et le samedi, les femmes, les hommes, bon, les femmes d'abord, nous sommes appelés à participer à des événements heureux. Oui. Par exemple, les baptêmes, les mariages, anniversaires et tout ce que vous connaissez, même les cérémonies à l'église, ordination, tout ce que vous voulez. Et on a l'habitude de se faire belle jusqu'à la pointe des doigts et on se fait les ongles. Et malheureusement, on se fait les ongles et quand on n'a pas de nounou, de personnes, de ménagers pour nous aider, bon, nous, on est seuls. Et après que la famille ait terminé de manger, il faut laver la vaisselle. Et c'est pendant ce temps-là que c'est un peu redoutable pour nous, ce temps est un peu redoutable parce que c'est là qu'on va mettre la main à l'eau. Et il y a plusieurs femmes qui doutent un peu, enfin, qui ont un peu peur de récurer donc, les ongles, etc. Et j'ai trouvé une astuce parfaite pour vous, les mamans, les sœurs, les sisters. Voilà. Donc, Nami, on se fait les ongles bien. On peut aussi faire la vaisselle sans avoir peur parce que avec l'éponge métallique, on pourra... D'accord. J'ai compris, Nami. Hein? L'astuce est simple. Vous coupez un bidon, une bouteille en plastique si vous voulez, et juste la tête. Et vous remettez l'éponge métallique à l'intérieur, vous fermez et ça vous servira de support en contact avec le fond de la casserole ou le bas de la casserole. Donc, avec l'aide du bidon et du métallique, de l'éponge métallique, vous récurez tout simplement et vos ongles ne prendront pas de coups. Et vous aussi, les hommes, je reviens à vous, je chante avec mon micro et je parle aux hommes. Alors, les hommes, les novices dans la cuisine, quand vous voulez aider aussi, il faut savoir que l'éponge métallique a l'habitude de blesser. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi on ne laisse pas les enfants utiliser cette éponge-là, parce que généralement, on finit avec le sang quand on ne maîtrise pas. Et les hommes, quand vous êtes novices, vous avez aussi peur, cette astuce peut vous aider, vous utilisez et vous lavez facilement la casserole sans que maman ou votre épouse ne soit présente. Et vous connaissez, comme d'habitude, on va regarder la vidéo. La vidéo. Une astuce très pratique. J'ai pris le soin de bisser la vidéo pour que chacun puisse savoir comment on fait. Et je pense que là, c'est bien rentré, n'est-ce pas, Dami? Oui, c'est bien. Donc, bon. let's go pour la Harry même cuisine. pourra l'utiliser. Oui, Justement. je pourrais l'utiliser. Surtout que Harry, c'est un véritable cordon C'est ça. bleu. On a toujours des solutions à Wake Up. Je t'assure, avec Mathieu surtout, on a toujours des solutions. Donc, Amani, une belle astuce que vous allez partager à votre épouse. Oui, certainement, certainement. Mais est-ce qu'en cuisine, vous vous débrouillez bien? Non. D'accord. D'accord. Ma spécialité, c'est le bacao gras. Bacao. D'accord, pasteur. Oui, effectivement, nous apprenons, nous touchons à tout. Hein. Donc, je pense que cette méthode-là, nous allons l'appliquer aussi. Voilà, quand les femmes sont occupées, les hommes sont à la cuisine. À faire la vaisselle. Tout ça, c'est l'amour. C'est ça, tout ça, c'est l'amour. Merci beaucoup, Mathieu. Terminons l'émission avec le saviez-vous. Découverte de mots avec Ariaweli Ripolliné
la façade. Oui, ripolliner une façade. Alors, le verbe des premiers groupes, ripolliner désigne au sens propre l'action de mettre de la peinture sur une surface avec du ripolin. Et le ripolin, c'est tout simplement une marque de peinture française, une marque de, j'allais dire, de qualité. Voilà. Donc, ripolliner au sens figuré, c'est tout simplement donner un aspect neuf à une chose qui est démodée, une chose qui est vraiment caduque. Voilà. Et quelque part aussi, si on pousse un peu plus loin le bouchon, ripolliner, c'est redorer l'image d'une personne qui avait anciennement une mauvaise réputation. Donc, comme exemple, ça pourra donner les stades marocains ont été soigneusement ripollinés à l'occasion de la CAN 2025. On pourrait également dire un ancien braqueur cherche à ripolliner son image. Et comme synonyme, on a rénové, on a renouvelé et restauré. Ripolliner s'écrit R-I-P-O-L-I-N-E-R. Merci beaucoup, Ariane Willy. Ripolliner la façade. Oui, on peut compter sur le Seigneur Jésus pour ripolliner nos cœurs, nos vies et tout. Merci beaucoup, Ariane Willy. C'est gentil. Eh bien, ça tombe bien. On continue avec Harry, avec ripolliner, cette fois-ci dans 1 Samuel 2, le verset 8, qui nous dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. » Voilà qu'on a ripolliné par le Seigneur. Amen. Merci Harry, merci Mathieu. Merci, pasteur. Merci, Nami. Merci infiniment. On salue toute la famille. Je ne manquerai pas. D'accord. Merci également à vous, amis de Wake Up. Merci pour votre amour, pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer une très belle année 2026, toujours connecté à Lumière du Monde Télévision. Et puis, nous allons vous laisser en compagnie de notre chantre du jour, notre chantre Amani Arnaud, dit Doc Amani. On aime bien l'appeler Doc Amani. Docteur, on a des céphalées. Oui. Et donc, on va vous laisser en compagnie de nos téléspectateurs avec un autre chant. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Merci beaucoup. Shalom chez vous.